Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda, j'ai 31 ans et je documente ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. Cela fait 4 ans maintenant que je suis sur Instagram et on va se le dire clairement, j'ai un problème avec les challenges illustration. Et sans plus d'introduction, c'est de ce sujet duquel on va traiter aujourd'hui. Ce que j'appelle des challenges illustration, ce sont ces listes créées par d'autres illustrateurs qui mettent au défi le reste d'Internet de réaliser un certain nombre de dessins selon une thématique définie, sur un mois le plus souvent. J'adore l'émulation que cela crée. Ça permet de progresser tout en découvrant d'autres créateurs. Et en même temps, cela permet de faire germer ses propres idées lorsqu'on a un blocage créatif. Il y a beaucoup de moments où l'on part d'une idée, et une chose en entraînant une autre, ça part dans tous les sens et on note dans un carnet 14 autres idées pour l'avenir, et c'est trop génial quand ça arrive. Parmi ces challenges super cool, il y a bien sûr Inktober en automne, et on en parlera sûrement sur cette chaîne, Mermeil au printemps, les fameux Draw This in Your Style, qui sont des défis organisés par des illustrateurs qui proposent de reprendre l'un de leurs dessins en le réinterprétant dans son propre style, mais aussi beaucoup de plus petits défis initiés par des créateurs passionnés qui se répètent ou non dans l'année. Si je sors cette vidéo maintenant, c'est parce qu'il se trouve que dans quelques jours va débuter la 2e édition du défi Brick. Le défi Brick, c'est un défi co-organisé par Valentin Decker et Kylian Talin sur un mois et destiné à créer une communauté temporaire de créateurs qui postent une fois par jour sur leur réseau préféré, que ce soit Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., etc. Cela permet d'ancrer l'habitude de créer, tout en faisant plaisir aux algorithmes. J'avais adoré y participer l'an dernier. Ça m'avait vraiment aidé à prendre l'habitude de dessiner. Et finalement, c'est ça qu'on veut pour progresser. Que le dessin ne soit plus un moment sacralisé et événementiel, mais une vraie part de sa routine quotidienne, un réflexe, une seconde nature. En plus du cadre d'un défi, j'aime toujours me donner 1 ou 2 contraintes supplémentaires pour réellement m'approprier les sujets. L'an dernier, j'avais développé des petites illustrations autour des plantes et de mon petit personnage Louis. Aujourd'hui, puisque j'ai décidé de me concentrer sur les oiseaux ce premier semestre, comme j'ai pu en parler dans ma vidéo Objectif 2023, j'ai décidé de me lancer dans un défi d'abécédaire des oiseaux sur Instagram. Bienvenue dans le April Bird Challenge, ou ABC. Oui, je me suis beaucoup amusée à créer cet acronyme d'une incroyable qualité. Du 27 mars au 17 avril, je posterai chaque jour sur Instagram une illustration d'oiseau correspondant à une lettre de l'alphabet. Pour être tout à fait honnête, lorsque j'ai commencé à écrire cette vidéo, je pensais partager mon process pour faire mon calendrier / storyboard pour le mois. Mais le résultat n'était pas top. Alors à la place, vous me voyez dessiner l'oiseau que j'avais le plus hâte de représenter. Je présente la lettre V, par la veuve de Paradis. Je ne connaissais absolument pas cet oiseau que l'on trouve uniquement sur le continent africain. En période nuptiale, les veuves de paradis mâles sont dotées de longues plumes. J'ai trouvé la forme de cet oiseau tellement élégante. Donc bref, j'ai un peu triché sur l'ordre de mon abécédaire, mais c'est pour la bonne cause, hein. Je posterai la liste complète sur Insta, alors n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je serais trop curieuse de voir d'autres interprétations des oiseaux de la liste. N'hésitez pas à vous en servir même en dehors du mois d'avril évidemment. Le jeu de mots ne sera pas aussi drôle, mais j'ai choisi des oiseaux vraiment très sympas. J'ai super hâte de commencer cette série à vrai dire. Ça va me permettre de faire une pause sur l'aquarelle que je trouve frustrante à bien des égards. Avant que je n'oublie, cela va sans dire, mais si vous vous lancez dans ce genre de défi, connaissez vos limites. Cela ne sert pas à grand chose de se dégoûter de ce qui nous anime au départ. Si jamais vous sentez que vous êtes excessivement fatigué
au bord de la crise de nerfs ou que vous n'arrivez pas à gérer tous vos projets en même temps, ralentissez un peu le rythme. Je ne vous conseillerais pas d'arrêter totalement si vous ne voulez pas être frustré, mais prenez 1, 2, 10 jours de repos, regardez beaucoup d'épisodes des premières saisons de Glee et revenez rebooster. Même si les autres ont pris de l'avance, gardez en tête que c'est d'abord votre course et que vous allez la courir à votre rythme. Avec mon enthousiasme pour les challenges, je me suis complètement cramée l'hiver dernier. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de créer mes propres règles du jeu. Et je suis sûre que ça ne m'empêchera pas de faire de magnifiques rencontres ce printemps. Merci de m'avoir supporté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment trop contente de commencer un nouveau défi et j'espère que vous allez vous lancer aussi. Je vous mettrai en description quelques défis très chouettes auxquels j'ai eu l'occasion de participer ou que j'ai vu passer ces dernières années. Et vous ? Connaissiez-vous l'existence de ces défis sur les réseaux sociaux ? N'hésitez pas à les indiquer en commentaire s'il y en a qui vous ont plu. Je les rajouterai dans la liste. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu. Et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous.